Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. C'est l'heure de la revue de presse sur Africa TV, votre télévision panafricaine. Ouvrons cette revue de presse africaine par la Tunisie avec le temps qui titre La République en berne. Le président nous a quittés. Béji Caïd Essebsi, le président de la Tunisie, est décédé hier, jeudi, à l'âge de 92 ans. Mohamed Ennensser, le président du Parlement, est le nouveau président par intérim de la République. Un deuil national de 16 jours a été décrété. Le journal de poursuivre qu'alors que le pays tout entier attendait son présent pour son discours commémoratif du 62e anniversaire de la proclamation de la République tunisienne, dans un climat de doute et de profonde incertitude, nul n'aurait présagé, en dépit du fait que l'état de santé de Béji Caïd Essebsi prêtait plus qu'à équivoque depuis sa dernière hospitalisation du 27 juillet dernier, que la nation aurait à dire au revoir à son chef, et que cet au revoir sonnerait comme un adieu, parce qu'il serait définitif. Quittons la Tunisie pour l'Afrique du Sud, avec Business Day qui titre sur le cauchemar de Sasol, sur le lac Charles qui perdure. La société de carburant synthétique et de produits chimiques a perdu plus de 13 milliards de rentes de sa valeur de marché jeudi, le cours de son action ayant chuté de plus de 6,3%. Il s'agit de la pire chute d'une journée depuis le 22 mai, date à laquelle Sasol a annoncé que son projet Lake Charles Chemicals en difficulté avait subi des dépassements de coûts supplémentaires de 1 milliard de dollars, portant le projet à 45% par rapport au budget initial. Il aurait dû tuer seulement elle, pas mes enfants. Cette indignation est celle d'une Sud-Africaine qui s'est réveillée sous le choc face à l'horreur, titre ce jour Sowetan. Elle qui croyait que sa voisine rangeait ses meubles dans la nuit, a été donc statifiée de constater que sa voisine, Sedanana, notée Bella, 28 ans, et ses deux filles, Notil, 4 ans, et Asenele, âgé de 11 mois, avaient été tuées dans leur chambre louée à Rockville, dans la ville de Soweto. Quel avenir pour les crypto-monnaies, s'interroge le journal de l'Angola. Le monde devient plus que virtuel et l'économie aussi. Dans un tel monde, les finances devraient suivre le même chemin. Les grandes entreprises commencent donc à chercher leur propre argent, les crypto-monnaies, conclut le journal, qui nous informe aussi que l'Angola reçoit aujourd'hui à Luena, la province de Mexico, le premier train touristique de luxe de Rovos Rise, l'opérateur sud-africain qui entre dans Luena avec une demi-centaine de touristes, y compris des Sud-Africains, Nord-Américains, des Anglais, Suisses, des Néerlandais, des Australiens et Néo-Zélandais. Rendons-nous en Côte d'Ivoire où le quotidien L'Essor ivoirien titre sur le développement du pays avec un arrêt sur image sur l'actuel président Alassane Dramane Ouattara que le journal qualifie de bâtisseur inégalé de l'Afrique noire. L'Essor nous fait savoir par la suite que le président Ouattara se rendra à la cérémonie de célébration du 172e anniversaire du Libéria. L'hebdomadaire Transport de Côte d'Ivoire fait sa une ce jour sur les violences dans les gares routières avec le préfet Toby qui va en guerre contre les syndicats. Le journal spécialisé dans les transports relève aussi pour le déplorer la grosse inquiétude des transporteurs face au métro d'Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, PME Magazine présente des ambitions du pays en matière de tourisme, d'hôtellerie et de voyage. À lire aussi comment obtenir un agrément de tour opérateur et d'agence de voyage en Côte d'Ivoire. Le mensuel d'une jeunesse leader, Tomorrow, présente Stéphanie Assi, une Ivoirienne comme étant l'étoile montante du digital en Afrique. Dans les colonnes de ce magazine, on peut lire aussi le focus sur la technologie comme étant un outil de liberté pour les Africains. CBN va-t-il mordre à l'assouplissement monétaire sur un wagon, s'interroge ce jour Business AM pour le tabloïd nigérian. Un guide de politique monétaire pour les 2 prochains mois vient d'être arrêté pour faire face à toute éventualité par le comité de politique monétaire de la banque. Le Sénat sous le feu de la politique de filtrage, titre ce jour de Guardian. Le journal souligne pour le déplorer le traitement de faveur controversé accordé à environ 15 des 23 nouveaux membres du gouvernement récemment désignés par le président Buhari. Des Herald nous apprend ce jour que le président Nangawa a écrit une lettre de félicitations officielle à Boris Johnson, qui a été nommé Premier ministre britannique, indiquant qu'il était impatient de travailler avec lui et son administration à la construction d'une relation bilatérale
autrefois formidable entre les deux pays. Exploitation minière à l'Est Cameroun, Jovic toujours engagé, écrit le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui nous informe que le directeur général du groupe nord-américain Jovic Mining Corporation, Mike Mason, qui a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya, a annoncé un investissement de près de 235 milliards de francs CFA et 700 emplois directs. Fermons notre kiosque à journaux par le Cameroun et c'est avec le quotidien d'économie qui revient sur les 5 élections prises le 24 juillet dernier à N'Djamena au Tchad par le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. À lire aussi la commission financière du bassin du Congo Comifar qui recherche 248 milliards de francs CFA pour son fonctionnement. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette revue de presse. Restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.